Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Mon invité, l'invité de Radio Classique et d'LCI, le président de l'UDI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler des régionales, on va parler du centre, de la présidentielle, même si je sais que vous n'aimez pas trop qu'on se projette en 2017. Mais je voudrais débuter avec un anniversaire. Octobre 2005, octobre 2015, il y a 10 ans, les banlieues françaises s'embrasaient. Vous êtes député maire de Drancy. Quel regard portez-vous sur les banlieues aujourd'hui ? Est-ce que la situation s'est encore dégradée en 10 ans ? Elle est paradoxale, ça s'est amélioré dans beaucoup de quartiers grâce à l'entreprise de rénovation urbaine qui avait été engagée avant 2005, à partir de 2004 par Jean-Louis Borloo. Ces quartiers se sont transformés au plan urbain, se sont transformés dans les conditions de logement, dans les conditions de vie. Et en même temps, la situation s'est dégradée parce que, à la fois, la situation économique et sociale s'est dégradée. Et donc, ces quartiers précarisés, ghettoisés, où on concentre toutes les difficultés sociales de la société française, s'en sortent moins bien qu'avant. Et puis, dans le même temps, on peut pas dire que les moyens publics qui ont été mis dans la pierre aient été accompagnés dans les efforts, par exemple, sur l'éducation, et pas seulement en nombre de postes ou en argent. 43 milliards en 10 ans, je crois, la politique de la ville. Ça, c'est pour les murs. Oui. Mais la réalité, et il y en avait bien besoin, et il y a encore d'autres quartiers qui en ont besoin, mais la réalité, c'est qu'il y a besoin aussi d'accompagner au niveau, par exemple, de l'éducation. 10 ans après, les enfants qui avaient 6 ans, ils sortent à 16 ans, et pour certains, toujours sans aucune formation. Sans capacité de l'éducation nationale, de l'État, de la nation, de la République, à s'adapter à des difficultés plus particulières. Je sais bien que ça agace dans certains territoires de notre pays, mais en réalité, vous ne pouvez pas, quand vous avez un nombre de gens dans la maîtrise de la langue française, dont la culture familiale, dont la précarité sociale se concentre, se cumule, c'est pas 3, 4 élèves sur 25. C'est 20 élèves ou 22 élèves sur 25. Il faut être capable d'individualiser les enseignements beaucoup plus qu'on ne le fait. En clair, on peut pas faire la classe de la même façon à Neuilly-sur-Seine ou à Bobigny parce que les élèves n'ont pas le même bagage de départ. C'est à l'éducation nationale de leur apporter les bagages dont ils ont besoin. Donc c'est un problème économique, c'est aussi un problème éducatif. Bien sûr, bien sûr. Un problème économique, et ça malheureusement c'est le cas pour l'ensemble. 2 fois plus de chômage à peu près dans les banlieues que dans le reste de la France. C'est un problème pour l'ensemble du pays et qui s'aggrave quand vous concentrez toutes les difficultés sociales. Et c'est un problème éducatif. 10 ans après, là-dessus, il n'y a pas de progrès. La ghettoisation, c'est en réalité contre ça qu'il faudrait lutter. Ça veut dire la mixité sociale. La mixité sociale, c'est vraiment une question de volonté. Et c'est pas simplement à déverser des millions d'euros ou des personnels en plus. C'est de faire en sorte que quand vous grandissez dans un de ces quartiers populaires, vous ne soyez pas condamné à y vieillir et à voir vos enfants y grandir. François Hollande dit qu'il n'y a pas de territoire perdu, de quartier perdu pour la République. C'est aussi votre sentiment, Jean-Christophe Lagarde, ou pas ? Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont largement perdus pour la République. Comme je vous le dis, la promesse de la République, c'est si tu travailles, si tu t'investis, si tu fais des efforts, tu vas en tirer les fruits. Il y a des quartiers dans notre pays où ça n'est pas le cas, où ça n'est plus le cas pour des populations entières. Ça crée de la désespérance et donc des risques de violence. Donc pour vous, on n'a pas mis le paquet depuis 10 ans, quels que soient les gouvernements ? On a mis le paquet dans les murs et c'était nécessaire. On n'a pas accepter de ne pas, faire fonctionner les services publics, et notamment les services publics de l'emploi et les services publics de l'éducation, de façon différente. Vous comprenez bien que quand vous avez 70% d'une population au RSA dans un quartier, vous pouvez pas traiter les choses, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, de la même façon que quand vous vous retrouvez à Neuilly-sur-Seine. Et malheureusement, l'État français n'est pas capable de s'adapter dans des politiques qui préparent l'avenir. Vous craignez une nouvelle explosion dans ces quartiers ou pas ? Personne ne peut le dire. Elle est évidemment possible parce que le tonneau de poudre est toujours rempli. Maintenant, quelle serait l'étincelle ? Personne n'en sait rien. Personne n'en savait rien à l'époque. Le gouvernement est la seule chose qui devrait, me semble-t-il, être de sagesse dans la conduite d'une politique, c'est que quand on sait qu'il y a un tonneau de poudre, il faut le vider. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment commencé à le vider. Le gouvernement est au Mureau. 18 membres du gouvernement se trouvent au Mureau à l'heure où nous parlons pour parler d'égalité, de citoyenneté. Ça sert à quelque chose pour vous, Jean-Christophe Lagarde ? C'est encore une opération de communication. Il faudrait arrêter de parler et il faudrait affronter les réalités en face. Dire des choses, comme je viens de les dire, simples. On ne peut pas se satisfaire d'une moyenne de nombre d'élèves par classe
ne parlez que des moyens et pas des méthodes. Vous avez des gamins qui ont besoin d'un soutien très personnalisé pour raccrocher les wagons et reprendre des classes normales. On doit pouvoir faire des différences de niveau. On ne doit pas fonctionner comme si il s'agissait de batteries de poulet et tout le monde se nourrit et avance en même temps. Ça n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Dans une situation de mixité sociale, ça fonctionne. Ceux qui sont les plus en avance tirent ceux qui ont le plus de difficultés vers eux. Mais quand vous avez que des gens, ou pratiquement que des gens qui ont des difficultés, ça ne marche pas. On va parler des régionales. Vous discutez encore avec les Républicains ? Oui, les discussions sont quasiment terminées pour la plupart des régions. Reste l'Île-de-France qui se réglera cette semaine, demain je crois. Le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, où les discussions sont en train de s'achever pour que les listes soient déposées dès la semaine prochaine. Vous visez le Grand Chelem, je vous ai entendu le dire plusieurs fois, c'est-à-dire les 13 régions pour l'opposition, c'est possible ou c'est un doux rêve quand on voit quand même que le Front National est en embuscade ? Vu l'état de l'opinion et le rejet de ce pouvoir qui montre à la fois son impuissance et son incapacité à obtenir des résultats, je pense que ce serait possible et je pense que ce serait souhaitable. Pourquoi ? Parce que les régionales, élections qu'on a tendance à zapper malheureusement, où on invite 44 millions, record, je pense. où on invite 44 millions de Français à venir, c'est en l'occurrence le moyen pour 6 ans de construire dans les régions le redémarrage de notre territoire. Les régions, elles ont la responsabilité du développement économique. Elles ont la responsabilité de l'aménagement du territoire, de la formation professionnelle, des transports, bref, de ce qui permet de construire un projet territorial avec des réussites. Le pays étant bloqué à Paris, bloqué au sommet de l'État, bloqué dans son gouvernement, on voit bien que le président de la République est déjà en campagne électorale et ne gouverne plus réellement notre pays qui aurait bien besoin pourtant de se transformer. C'est à la base qu'on peut le faire, c'est à travers ces élections régionales-là qu'on peut le faire. Et pour moi, je souhaiterais qu'il y ait un grand chelem parce que c'est la première marche, non pas d'une alternance, mais d'une alternative, d'une reconstruction de la France. C'est ce dont nous avons besoin. Vous accusez le PS de faire le jeu du Front National, notamment dans le Nord et en région PACA. Vous accusez Jean-Christophe Cambadélis, finalement, de faire le jeu du Front National. Vous n'allez pas un petit peu loin ? Absolument pas. J'observe que Jean-Christophe Cambadélis et le Parti Socialiste ont pendant des années stigmatisé la position des Républicains sur ce qu'on appelle le nini. Ni gauche, ni Front National. Vous savez bien que l'UDI n'a jamais partagé cette position-là. Avec nous, on n'a jamais hésité face au Front National. Pour nous, il ne s'agit pas de choisir entre la peste et le choléra. Le Front National, c'est la peste et le choléra réunis. Mais entendre le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, expliquer qu'il trace un signe égal entre Marine Le Pen, la présidente de l'extrême droite, et Xavier Bertrand, dont les convictions républicaines ne peuvent évidemment être mises en cause par personne, ça veut dire qu'il souhaite la victoire de Marine Le Pen. Et c'est cela, en l'occurrence, que je dénonce. Et il n'y a pas d'exagération là-dedans, parce que je crois que le Parti Socialiste, omnubilé par le pouvoir, n'est plus capable de faire la différence entre ceux qui sont des démocrates et ceux qui ne le sont pas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que les électeurs, et notamment les électeurs de gauche, dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Picardie, eux, ils sauront faire la différence. Si le Parti Socialiste n'est plus capable de la faire, c'est aux électeurs de gauche de faire le ménage dans cette région. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que l'UDI espère concrètement de ces régionales ? D'abord, nous avons... Combien de présidences ? Nous avons d'abord 3 candidats à la présidence. Philippe Vigier, dans la région centre, qui a un programme qui manifestement répond aux enjeux de cette région. François Sauvadet en Bourgogne-Franche-Comté, qui je crois est aussi en mesure de l'emporter. Et Hervé Morin pour présider à la réunification. Jean-Christophe et moi, je soutiens totalement Hervé Morin, qui, je souhaite, présidera à la réunification de la Normandie. Il était d'ailleurs en 2004, il y a 11 ans, candidat déjà avec ce projet-là. Il est mieux à même pour le porter. Je reviens sur les triangulaires. Donc si je vous entends bien, si vous êtes en 3e position et qu'il y a un risque Front National, vous appelez à voter Parti Socialiste. Non mais quand on est dans un combat, en l'occurrence, on n'est pas dans la situation où on prévoit la défaite, où on se bat. Moi je suis très surpris, pour pas dire halluciné, par... tous ces gens qui sont en train de commenter le résultat de l'extrême droite. À 5 semaines d'une élection, on commande pas un résultat, on se bat pour l'obtenir. Et moi, je pense que dans la plupart des régions, voire dans toutes les régions, il se trouve que là où l'extrême droite sera en tête ou en situation de l'emporter, ce sont les listes UDI et les Républicains qui seront en seconde position. Je crois que la question ne se posera pas. Si vous étiez en 3e position. Mais je ne fais pas de plan sur la comète. Je répondrai à cette question-là le soir
sans aucune difficulté. Je dis simplement que pour l'instant, l'heure est à la mobilisation des électeurs, parce que ce choix-là entre, je le répète, la peste et le choléra, nous dit-on, en réalité, pour moi, le Front National, c'est réuni la peste et le choléra, et je refuse que le Front National puisse, bénéficier d'un stratagème du Parti Socialiste pour simplement, prendre la tête d'une région. Et quand on pense à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, on sait ce que c'est. C'est le cœur de l'Europe. C'est l'endroit où il y a le plus d'échanges avec l'extérieur. Et on va mettre à la tête quelqu'un qui n'a pas de projet pour ça. On l'a vu cette semaine. Elle a refusé de débattre avec ses concurrents. C'est une curieuse conception. Moi, j'étais pas son concurrent. Oui, vous étiez invité à l'émission. Refuser, si je peux dire un mot là-dessus. Dans une démocratie, refuser de débattre avec ses concurrents lors d'une élection, à 5 semaines d'une élection, c'est une drôle de conception de la démocratie. Ça montre deux choses. La première, c'est qu'elle n'a pas de projet pour cette région, parce que c'est pas la première fois qu'elle refuse de débattre avec Xavier Bertrand et avec le candidat socialiste. Même sur France 3 Régions, elle l'a déjà refusé. Ça démontre une deuxième chose, et j'avoue que j'étais particulièrement agacé par ça. Elle a refusé de débattre en se faisant passer pour une victime. Est-ce que je peux dire une chose ? Il se trouve que dans l'émission des Paroles et des Actes, elle a été invitée 5 fois. Elle, c'est Marine Le Pen, parce que vous dites souvent elle. La responsable de l'extrême droite. Oui. Elle a été invitée 5 fois. La famille politique que je préside, qui représente 72 parlementaires, qui a fait 10% des élections aux européennes, n'a pas été invitée une seule fois, ni à titre d'invité principal, ni à titre de contradicteur dans cette émission, en 36 émissions. Et Madame Le Pen a le culot de vouloir se faire passer pour une victime. Alors devant vous, je demande à Monsieur Pujadas de me traiter aussi mal que Madame Le Pen. Je veux bien être une victime aussi martyrisée par les services publics. Il faut arrêter de se moquer du monde. Il faut qu'elle arrête simplement de se contenter d'une posture. La France n'a pas besoin de posture. La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et les autres régions n'ont pas besoin de posture. Ils ont besoin d'un projet. C'est ce que portent les candidats UDI. Jean-Christophe Lagarde, j'ai une dernière question. Pour les Français, le centre, c'est Borloo, c'est Bayrou. Ça vous agace ou pas, ce constat ? Absolument pas. Il se trouve que Jean-Louis Borloo a marqué la vie politique de notre pays et de notre famille. Il a permis sa réunification. Que François Bayrou a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle, ça n'est pas mon cas et le cas de personne dans ma famille politique. Mais c'est bien nous qui avons réussi à la fois à réunir ce centre. Pourquoi ? Parce qu'après 34 années d'alternance entre le Parti Socialiste et l'UMP, aujourd'hui les Républicains, on peut pas dire que le pays ait progressé. On peut pas dire même que l'état civique soit meilleur. L'état économique, l'état social, l'état éducatif. Et que nous avons, nous, des idées et un projet qui n'ont jamais été mis en œuvre et qui peuvent constituer une alternative. Si on s'est réunis, c'est bien pour la proposer aux Français. En 2017, par exemple ? Il y a un débat présidentiel, c'est bien fait pour qu'on présente les projets aux Français. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir répondu à mes questions. Le président de l'UDI était l'invité d'LCI et de Radio Classique ce matin.